Mot quand même sur la conduite de la transition aujourd'hui, que retenir, rien qui cette semaine, la sortie, la grande interview du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Qu'est-ce que vous retenez de substantiel? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que il y a eu des actes qui ont été posés, parce que je m'intéresse énormément à la chose politique au Burkina, évidemment, c'est mon pays. Et je trouve que depuis l'arrivée du MPSR2, il y a quand même eu pas mal de signaux positifs qui ont été donnés. L'élément qui, moi, me parle le plus, c'est le volet communication. Alors, pendant très longtemps, je fais partie de ceux-là qui se posaient des questions sur le manque de communication de nos dirigeants. Je trouvais que sur certaines actualités, sur certains sujets, les citoyens lambda n'avaient pas forcément la bonne information. Et à l'heure des réseaux sociaux, l'information du coup se trouvait sur les réseaux sociaux. Et donc, toute personne qui avait accès aux réseaux sociaux donnait sa version et pouvait impacter ses followers. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une avancée par rapport à ça. J'apprécie beaucoup le degré de communication de ce nouveau pouvoir. Ensuite, on revient toujours à la même chose. Les défis sont sécuritaires avant tout. Et donc, le MPSR2, qui, sur le terrain, aujourd'hui, commence à faire ses preuves. On voit qu'il y a des villages qui commencent à être libérés, des populations déplacées qui commencent à regagner leurs habitations. C'est du positif. Mais je pense qu'il est toujours important de continuer dans ce sens. Et surtout, en même temps qu'on mène ce front terroriste, de ne pas oublier les autres réalités. Voilà, le Burkina, on le disait en début d'émission, le Burkina, c'est un pays avec énormément de défis. On a parlé du solaire, on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'éducation, on a parlé d'autres choses. Donc, il ne faut surtout pas occulter ces points qui sont très importants pour l'existence même du Burkina Faso en tant que pays. Depuis la France, comment vous vivez un peu ce débat sur les rapports diplomatiques, notamment sur la coopération militaire avec la France? Alors, en France, on est assez éloigné de ça, dans la mesure où la société française fait vraiment la distinction entre les politiques et la société civile. Alors, typiquement, ce qui se passe actuellement m'ont permis, par exemple, d'avoir des questions de collègues à moi qui savent que je suis burkinabé et qui me posent la question mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Apparemment, l'ambassade de France a été vandalisée. Et ça nous permet, nous aussi, burkinabés de l'étranger, de donner notre version de la chose, d'expliquer à ces Français qui sont intéressés, qui sont préoccupés par ce qui se passe avec leur ambassade, d'expliquer le contexte, d'expliquer des éléments qu'ils ne vont pas forcément trouver sur des chaînes d'information. Et donc, je dirais qu'il faut toujours faire la part des choses entre les politiques et les peuples. Voilà. Donc, la France est d'ailleurs, pour ceux qui le savent, l'un des pays avec le plus de personnes qui se plaignent. Voilà. Donc, en France, l'étiquette, notamment en Europe, pardon, les Européens ont de la France l'étiquette d'un pays de personnes qui aiment râler. Donc, des personnes qui se plaignent tout le temps de leur politique. Et donc, il est important, déjà pour ceux qui nous regardent aussi, de toujours associer ce volet-là. Ne jamais faire de confusion entre les autorités et un peuple. Voilà. Les Français, ils ont des problématiques qui mettent en évidence tous les jours. On a pu voir, par exemple, les Gilets jaunes et qui se sont manifestés à Paris pendant plusieurs mois et qui ont réclamé, qui ont aussi les mêmes revendications qu'on peut trouver ici en Afrique. Et donc, voilà. Et donc, on est assez éloigné en tant que Burkinabé installé à Paris, mais on a quand même l'occasion, nous, d'être ces ambassadeurs-là pour donner la vision du Burkina. Par rapport à ces questions, justement. Et on parle de coopération militaire. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle est importante aussi dans le domaine militaire. Je suppose que l'armée française, c'est un aspect important aussi. C'est un aspect très important. Juste pour vous donner des chiffres, le budget de la défense française est en grande partie consacré à l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Parce que, justement, ça a été prouvé
que des pays, les pionniers, les pays qui sont pionniers un peu dans ce domaine, à savoir les États-Unis, utilisent énormément d'argent pour développer des systèmes intelligents, notamment qui tournent autour des drones, autour du repérage, autour de la détection, autour des premières actions militaires. Et donc aujourd'hui, que ce soit lors de leurs interventions ou même dans la formation classique, l'intelligence artificielle est utilisée. Et les grandes compagnies qui sont, par exemple, Dassault Systèmes, qui est dans la confection des avions, utilisent aujourd'hui dans la conception des avions énormément d'intelligence. Et donc, l'intelligence artificielle est certainement dans une logique où personne ne peut prédire ce qui va se passer demain. Les perspectives sont infinies. Il y a énormément de possibilités avec cette intelligence artificielle. C'est vrai que on a remarqué récemment aussi que les autorités de la transition ont lancé une opération de recrutement aussi de jeunes dans des disciplines spécifiques comme l'informatique, la mécanique et bien d'autres domaines de ce genre. L'idée aussi, c'est de pouvoir aussi, quelque part, travailler à développer cette intelligence aussi artificielle au sein de notre armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est important aussi, la data à ce niveau. Ah, c'est très important. C'est très important parce qu'effectivement, quand on parle de guerre, contre le terrorisme notamment, on fait souvent l'amalgame de penser que c'est juste le front. Mais il n'y a pas que le militaire. Il n'y a pas que le militaire. Il y a toute la phase en amont et en aval. Parce que avant une opération, c'est des stratégies, il faut préparer, il faut peut-être envoyer des drones, des robots, vérifier le terrain et voir dans quelle mesure on peut intervenir de façon sereine. Après l'attaque, il faut avoir des systèmes intelligents qui soient là pour s'assurer qu'on n'a pas oublié une personne quelque part lors de l'attaque. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose à saluer. En tout cas, c'est une initiative qui a loué et qui va sans doute permettre de renforcer nos capacités opérationnelles. Très important. Donc, alors, on est en fin d'émission. On va dire quoi? La patrie ou la mort, nous vaincrons? Évidemment. Beaucoup d'espoir en tout cas. Le président de la transition l'a rappelé, en tout cas dans sa grande interview. Il reste confiant et avec lui, l'ensemble des Burkinabés dans le cadre donc, de cette lutte contre le terrorisme. Et merci à vous d'être passé dans le fauteuil blanc ce merci soir. Monsieur Guébré pour cette occasion. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bon vent à votre chaîne. Et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. À bientôt donc. Sur d'autres chantiers. Merci de représenter en tout cas dignement notre pays à l'international avec cette expertise. Ça sera tout pour ce numéro